Je suis Josué Landragin et bienvenue sur ma chaîne Saint Josué, chaîne dédiée à la spiritualité. En ce jour, je vais présenter la troisième étape du cheminement de paix qui est intitulée les épreuves. Donc moi, je perçois les épreuves non pas comme une punition, mais comme des étapes ou une étape qui amène vers une direction de sagesse, ou même plus précisément de connaissance de soi. Cela est pour moi important, car c'est par le regard, l'ouverture d'esprit qu'il peut y avoir sur des épreuves ou une épreuve, et la manière auquel on peut en soi-même percevoir ce ressenti, cette période, l'épreuve. Donc bon, comment vous percevez les épreuves dans votre vie? Ça, ce serait l'une des questions que je pourrais vous poser. Mais aussi, comment vous voyez-vous les épreuves? Ce sont pour vous des obstacles ou des opportunités? Cela est important, car cela permet un peu de se situer vis-à-vis de l'ensemble des périodes vécues, de l'ensemble des moments difficiles, et de par soi-même se centrer et se mettre à jour. Donc là, je vais passer au premier sous-titre de ce podcast, du cheminement, de la troisième étape du cheminement de paix, qui est les épreuves. Donc le premier sous-titre est intitulé les épreuves et les tentations. Donc il y a deux sous-titres. Et le premier, c'est les épreuves et les tentations. Définition pour moi des épreuves. C'est pour moi, les épreuves sont des situations, des événements, personnels ou collectifs, vécus afin de passer des étapes ou une étape. Donc bon, les épreuves sont un ensemble de situations, par exemple, qui ont été vécues par les apôtres, les disciples de Jésus, en présence du Saint-Esprit. Par exemple, la période d'actes des apôtres, un ensemble de moments qui peuvent être difficiles pour les apôtres, moments décisionnels, moments qui ont pu un peu changer et améliorer leur parcours. Ils ont pu avoir le Saint-Esprit qui est envoyé par Jésus et annoncé par lui juste avant son ascension au ciel. Donc, les épreuves, les moments forts de réflexion et de prise de conscience pour la personne qui la vit, c'est en fonction de sa nature, des choix, des intentions de l'être, de ce qu'elle est, cette personne. On peut déterminer l'identité de cette personne, son titre spirituel, ce qu'elle est, vis-à-vis de ses qualités, de sa nature. Car la nature de l'épreuve aussi détermine les forces de ceux qui la dirigent et la foi de la personne qui la vit. Donc, une épreuve de nature négative aura un effet élevé sur la remise en question et le sujet de la foi, de la nécessité de promesses de foi, en fonction de la nature de l'être. Puis que ce soit un début de première prière, ou même de fortification, la connaissance de la sainteté, la protection, la solidification dans la foi. Mais une épreuve de nature positive peut avoir un effet plus directement sur l'apprentissage de l'échange avec la sainteté, c'est-à-dire un chemin direct vers ce qu'il y a de plus pur, soit avec la prière. Et déjà, par cette présence dans la prière, qui peut être complète, donc il y a une place d'évolution qui est constante. Car Dieu est dans la voie d'espérance, la voie d'évolution, la voie de sainteté. Donc dans ce premier titre sur les épreuves et les tentations, je vais au mieux apporter des informations sur les tentations. Ce sont des écrits qui sont d'une origine de mon premier livre numérique, Témoignages et partage de chrétiens, tome 1.
En tant que croyant, être tenté est synonyme de normalité. Elles sont présentes tout simplement dans les actes et paroles, contraires à la volonté de Père et de Jésus. Les 10 commandements sont des cadeaux de Père, ayant l'utilité de nous servir de repère et nous éduquer et de bien vivre. Jésus les a simplifiés en apportant ces 2 commandements. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand des commandements. Et voici le second qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces 2 commandements dépendent de toute la loi et des prophètes. C'est un verset de Matthieu, chapitre 22, versets 37-40. Ces 2 commandements, pour moi, ces 2 commandements sont une simplification véridique représentant toute la sainteté. Une ligne qui peut être suivie de façon juste et claire. Les tentations peuvent être rencontrées dans toutes les zones de nature contraire au cadeau de Père ou en fonction de l'être lui-même. Car toute tentation est une source, elle peut être négative ou positive selon sa nature. L'être sait à quoi s'attendre, mais si en lui-même il est en doute par son choix de nature ou a déjà posé acte, il a déjà fait un choix en lui-même, ces dilemmes déterminent la situation de l'épreuve. Une tentation peut être normale, et elle est normale. Après, c'est au croyant lui-même, en fonction de la conviction, de la force et de son niveau de cheminement auquel il peut au mieux se repérer. Au mieux trouver les réponses dans l'espérance, dans sa voie ou dans la voie d'espérance auquel il est. C'est ce qui est beau lorsque il y a ce ressenti, cette sensation de pouvoir maîtriser, gérer les situations, les moments de tentation. Maintenant, je vais passer aux intentions qui font partie des épreuves, du type des épreuves et de la tentation. Pourquoi les intentions? Parce que tout croyant qui vit une des épreuves, qui se sent tenté, en lui-même, les intentions qu'il a sont une réponse véritable sur l'avenir de son épreuve, l'avenir de la situation et la délivrance auquel il peut avoir. Pourquoi je vais dans cette direction? C'est que pour moi, un cœur bon est un chemin fertile. En apportant une parole en soi-même dans son chemin, dans son jardin qui est fertile, permet au plus rapidement d'avoir une délivrance, permet au plus rapidement d'acquérir des réponses, permet au plus rapidement de s'imprégner en soi-même et de retrouver la force pour pouvoir continuer. Un exemple, c'est l'un des plus gros exemples, c'est celui de Salomon. La nécessité pour soi est lorsque d'une mise à jour, un bilan sérieux, des différentes intentions en soi-même permettent une amélioration de ses objectifs. En toute franchise, les intentions pleinement positives sont un fruit précieux, il faut les cultiver et prendre goût, s'y donner une habitude afin que la direction sur soit véridique et juste. C'est-à-dire que la direction soit sûre, c'est-à-dire quelque chose, vraiment une direction qui soit porteuse d'espoir. L'échange entre Salomon, le fils de David, et Dieu le Père. Accorde-moi donc la sagesse et l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni de richesse, ni de bien, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple, sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai entre autres des richesses, des biens et de la gloire comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun roi après toi. 1 Roi, chapitre 3, versets 9 à 13. Pour moi, les effets des intentions sont précieux car leur nature détermine la quantité de fruits récoltés. Il est préférable que la nature soit pleinement positive, d'où les intentions similaires pour une récolte sans faute. Tout en ayant
aucun reproche à son égard lors de sa propre mise à jour. Une joie en soi, le fait d'avoir une joie en soi, d'être dans un effet d'intention, de choix positif de façon illimitée, c'est la route d'un croyant digne d'une approche sainte. Donc une sensation qui est unique, c'est-à-dire qu'une prise de conscience, une conscience stable vis-à-vis de son cœur soi-même, se dire bon, ben, je sais comment je vois les choses, et une capacité à pouvoir déceler quelles que soient les intentions, les épreuves venant de l'extérieur en soi-même pour s'apporter une délivrance et pouvoir maîtriser la situation. Là, j'ai passé au deuxième titre, l'environnement du croyant. Donc pour moi, l'environnement, le cheminement, vraiment cela décrit comme une situation qui est concrète. Je le perçois comme étant une situation importante, un environnement important. J'ai pu les séparer en 4 environnements: humain, matériel, financier et spirituel. Donc, environnement humain, environnement matériel, environnement financier, environnement spirituel. Pour moi, l'environnement humain, c'est le soutien de la communauté. Cela se place sur des degrés où le besoin humain est la présence des parents, des instructeurs bibliques, des prêtres, des pasteurs, des différents responsables religieux. Ils ont une expérience, ils sont des membres qui partagent la même foi en Père. L'environnement matériel, c'est les utilisations des outils de communication et de prise de connaissance afin de transmettre et partager sa foi, son expérience, cultiver en soi-même et en collectif les bienfaits d'une conduite juste. L'environnement financier est d'une utilité pour se munir des différents outils et éléments afin de parfaire à son bien-être, puis aussi le partager. L'environnement spirituel sont des moments de prière, de louange, de bénédiction, d'appel à la sainteté grâce au Saint-Esprit. Ce sont des moments primordiaux permettant de fortifier sa foi, de cultiver sa relation avec soi-même, avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit et aussi avec tout le monde. Donc, un environnement, pour moi, c'est un environnement qui est normal, basique, et qui permet à tout un chacun de pouvoir évoluer et même se stabiliser, et ce n'est même pas même d'entrer de trouver des réponses, et au fur et à mesure, une délivrance. Moi, j'ai pu grandir au mieux avec une éducation spirituelle, mais c'est en moi-même, personnellement, j'ai fait le choix d'essayer de trouver un chemin, une direction où je pourrais au mieux perfectionner la route avec Dieu le Père. Donc, pour moi, c'est l'objectif final qui est d'être un saint. C'est ce que je suis là actuellement. Je peux mettre un cap sur le fait d'organiser une direction vers une ascension au ciel, avec Dieu. Cela est pour moi important car cela m'invite à organiser mon chemin, ça me permet aussi d'apprendre, d'acquérir une longévité, de cultiver les promesses que j'ai pu dire à Dieu le Père. Donc la sainteté qui est en moi, mais aussi que les autres peuvent au mieux partager au fur et à mesure. Moi qui suis, qui privilégie la solitude dans l'ensemble de ce dont je mets en place. L'environnement et le chemin ne font qu'un. Ça, c'est l'une de mes citations. L'environnement et le chemin ne font qu'un, car un environnement sain est égal à un cheminement sûr. Cela est important parce que pour ma part, j'ai débuté un cheminement tout en m'organisant pour obtenir un environnement en fonction de mes besoins. J'ai fait le choix d'être chaste, de m'inspirer d'exemples saints, ayant agi grâce au Saint-Esprit, et de moi-même me rapprocher de la sainteté, dans mes actes, mes intentions, mes paroles, mes projets, dans tout. Je n'ai pas encore fini de parfaire mon environnement, car il reste beaucoup à faire. Donc, il y a des valeurs qui sont pour moi importantes. Je vais essayer au mieux de les partager, j'essaie de les cultiver constamment, de les maintenir, de les garder dans mes actes, dans mes écrits, dans mes dires.
dans ma mémoire, que ce soit la patience, la persévérance, la rigueur, l'humilité, les paroles justes, les intentions saines, sont des qualités qui pour moi, peuvent être cultivées, elles peuvent être mises en pratique constamment, même assez souvent. J'arrive à la fin un peu de la conclusion de cette troisième étape du cheminement de paix, qui est titrée Les épreuves. Donc, en résumé, pour moi, je perçois les épreuves comme étant des opportunités. Et l'importance des intentions pures et le rôle essentiel d'un environnement qui est sain, qui nous apporte une direction, un état de conscience, un savoir, des informations qui s'imprègnent dans le cœur. Pour moi, le fait de pouvoir cultiver des valeurs est important, car cela place les épreuves comme étant des situations normales. Par le fait de pouvoir les vivre, apporter des solutions dans l'immédiat, pouvoir voir les prochaines épreuves qui passent, ou même qui arrivent, et pouvoir au mieux les passer, gagner, ce serait peut-être le mot, gagner. C'est le mot. Ou bien même s'en accommoder, puisque une opportunité, c'est en quelque sorte une délivrance, mais aussi une solution, une clé pour l'ouverture d'une porte, d'un horizon. Les épreuves sont normales, elles sont le chemin vers la paix, vers une grande connaissance de soi, vers une grande maîtrise de soi. Bon, je vous remercie pour avoir écouté ce podcast, qui est sur la troisième étape du cheminement de paix, intitulé Les épreuves. Je vous dis merci. C'était Josué Landragin, Saint Josué. Au revoir, au prochain podcast.